Salut, c'est Franck Taluto. Pour boucler cette première année de podcast, je vous propose une rencontre en 2 parties avec l'un des chouchous de Geoffroy Guichard durant la dernière décennie. Et justement, à 33 ans, Fabien Lemoine espère bien revoir le chaudron sous les couleurs du FC Lorient. Aujourd'hui, on parle de sa vie en Bretagne et de la montée des Merlus, officialisée pendant le confinement. Dessous de verre 12e numéro, premier épisode, c'est parti. Salut Fabien. Salut Franck. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de verre, ça me fait super plaisir de te parler et je sais que je vais pas être le seul à être content de t'entendre puisque j'avais reçu plusieurs demandes pour faire une émission avec toi. Est-ce que tu as conscience d'avoir gardé une belle cote de sympathie ici à Saint-Étienne 3 ans après ton départ ? Conscience, je sais pas. Après, voilà, c'est vrai que, comme on dit, c'est vrai que nous les joueurs, on est de passage. Que ce soit l'institution ou les supporters, eux, par contre, sont là pour le très très long terme. Là où moi je suis très content, c'est la relation que j'ai pu avoir avec les Stéphanois. Franchement, moi personnellement, en tout cas, j'ai que des bons souvenirs. Je me suis régalé. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans mon esprit, j'imagine que c'est réciproque. Après, peut-être que forcément, il y en a qui seront déçus de ce que peut-être j'ai fait ou ce que j'ai du peu que j'ai apporté parce que voilà, on va dire, je suis un joueur de club un peu avec des valeurs et c'est sûr, je suis pas là pour faire le grand spectacle. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je retiens, c'est vraiment que du positif. Même si la dernière année était plus compliquée. Mais voilà, je suis vraiment fier d'avoir porté ce maillot, fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Parce que quand je suis arrivé, c'était pas dit par rapport à ce qui m'était arrivé. Donc la relation que j'avais avec les gens, en tout cas, voilà, était vraiment, au moment où j'étais présent là-bas, était vraiment très bonne. Et à chaque fois, ça m'est arrivé depuis 3 ans, là, depuis 3 dernières années, de remettre les pieds là-bas. Voilà, j'ai revu même des gens hors foot, voilà, et les gens, en tout cas, avaient l'air d'être heureux de me voir, donc c'est agréable, c'est agréable. Mais c'était vraiment, voilà, au niveau intensité, je pense la période la plus faste de ma carrière. On va évidemment y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Je voudrais quand même commencer par parler de la période que tu vis en ce moment. On enregistre fin mai. Comment est-ce que tu as vécu ces 6-7 semaines de confinement et cette période où les footballeurs français, en France, continuent de rester chez eux, mais sans être en vacances non plus ? C'était vraiment très particulier. Après, au tout début, on pense, franchement, le football était secondaire, voire plus même. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment pensé à ce qui se passait. On suivait énormément les actus. Voilà, pour voir un peu comment évoluait ce virus dans notre pays et même dans le monde en général. Et puis moi, c'était tellement catastrophique que forcément on était tous inquiets. Moi, j'ai été vachement, en tout cas nous en famille, on a été très rigoureux, notamment parce que j'ai mon fils aussi qui est asthmatique. Donc du coup, à partir du moment où on a eu quelques infos par rapport à l'asthme, moi, j'ai tout de suite arrêté d'aller à l'extérieur, par exemple, pour m'entretenir un minimum. Je suis resté chez moi en permanence. C'était vraiment, voilà, histoire d'aller chercher le drive, rentrer à la maison et voilà, ma femme désinfectait tout en permanence. Donc c'était vraiment particulier, vraiment particulier. Après, le fait d'être en permanence à la maison sans voir personne, on s'est quand même vachement protégé, peut-être même surprotégé, mais à partir du moment où dans ta famille et dans ton entourage, tu peux avoir des personnes plus faibles que d'autres. Bon, bah voilà, tu te dis, voilà, ça va être le temps que ça va durer, mais en tout cas, même si moi, par moment, j'avais envie de retourner à l'entraînement, parce que ça me manquait, parce que j'avais aussi l'envie aussi par moment de ressortir, comme tout le monde. Hein. En tout cas, ma femme était très contente quand il y a eu l'annonce que ça allait pas reprendre, parce que voilà, elle avait beaucoup de doutes sur la reprise, moi aussi. Mais à un moment donné, voilà, de toute façon, on aurait suivi les décisions du gouvernement et s'ils avaient annoncé une reprise, on aurait été obligé de rechausser les crampons et de repartir. Mais voilà, c'était un petit peu un soulagement par rapport à ça aussi, d'avoir à un moment donné un arrêt définitif, c'était clair. Alors après, tout le monde va dire oui, mais bon, pour Lorient, c'est bien, ça les arrange, ils montent.
forcément, nous de notre côté, ça nous sourit, c'est positif. À un moment donné, il y a quand même des choses plus importantes que le football. J'ai vu un moment que tu avais donné un petit coup de main à la Croix-Rouge sur Lorient. Tu peux nous raconter? En fait, j'ai eu une info comme quoi, voilà, la Croix-Rouge était à la recherche de bénévoles, justement, que ce soit pour faire des courses pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui sont pris en charge par la Croix-Rouge, soit pour aller livrer des gens qui soit ne veulent pas sortir, parce que voilà, c'est notamment des personnes âgées qui ont vraiment peur et qui ne souhaitent pas sortir, ou soit pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer du fait que voilà, ils n'ont pas de moyens possibles de se déplacer et voilà, pas non plus ce qu'il faut peut-être pour aller au supermarché voilà, et autres. Donc, du coup, quand j'ai eu cette annonce-là, j'étais un peu, ça faisait quelques semaines où j'étais chez moi, je tournais un peu en rond. J'ai appelé, j'ai appelé la dame qui gérait ça et voilà, j'ai proposé mes services tout en sachant que nous, on n'avait pas mis les pieds dans un supermarché depuis le confinement. Donc, je lui ai dit, voilà, c'est pas pour, voilà, sans manquer de respect à qui que ce soit, mais je le fais pas pour moi. Je me voyais pas aller faire des courses et potentiellement ramener quelque chose à la maison vis-à-vis de mon fils. Donc, j'ai dit, voilà, si moi, je veux bien le faire, en tout cas, je suis motivé pour le faire. Par contre, qu'en livraison et avec les protections qui vont avec. Donc, elle m'a expliqué un peu comment ça se passait. Et elle m'a dit, OK, de toute façon, on avait prévu, s'il y avait des joueurs voilà, qui se proposaient, on avait prévu les placer dans la case, entre guillemets, livraison, avec un accompagnant de la Croix-Rouge. Donc j'ai dit, bah, à feu, dites-moi. Donc elle m'a rappelé 48 heures après en me disant, bah, demain, si c'est bon, j'ai des livraisons à faire dans l'Orient en 4 foyers, donc vous pouvez venir. Donc voilà, j'ai passé l'après-midi, je suis arrivé à 13h30, je suis reparti à 16h30. Et voilà, on a livré des gens dans le besoin, que ce soit financier ou des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Une personne âgée on a été chercher lui chercher ses médicaments à la pharmacie. On est revenu, on a récupéré l'ordonnance. On est parti à la pharmacie et on lui a ramené ses médocs chez elle. Donc voilà, ça a été un moment différent de d'habitude. C'était la première fois pour moi que je m'engageais dans ce genre d'assaut. Et c'est vrai que ça montre que voilà, il y a énormément de besoins et voilà, il y a des gens qui sont vraiment voilà. C'est vrai que des fois on est un peu dans notre bulle, on voit pas forcément ce qui se passe ailleurs ou voilà. Mais voilà, là ça m'a un peu mis KO dans certaines situations. C'est quelque chose que tu devrais prolonger peut-être plus tard après le foot? Dès qu'on a terminé notre après-midi livraison entre guillemets, on a fait un petit débrief à l'heure locale. Et voilà, j'ai dit, moi, tant que j'ai pas repris, vous m'appelez quand vous voulez. S'il y a besoin demain, après-demain, voilà, vous m'appelez. Je suis pas là que pour faire un one shot sur une journée. C'est vrai que la Croix-Rouge, voilà, pour marquer le coup, c'est pour ça aussi que je voulais que ça soit assez clair. En aucun cas, c'est moi qui avait contacté un peu la presse locale. C'est la Croix-Rouge qui a contacté la presse locale pour peut-être mettre un coup de booster à leurs actions, pour des dons ou pour autres. On avait l'impression que c'était moi qui faisais une promo sur le fait que je me déplace et je vais aider les gens. Je le fais une fois, je fais mon coup de pub et je repars. Et en aucun cas, ça a été ma démarche. C'est-à-dire que moi, c'était au tout début, je voulais que personne soit au courant. Après, la Croix-Rouge m'a demandé si eux pouvaient contacter la presse locale. J'ai dit, si ça peut vous aider, pas de souci. J'ai dit, par contre, il ne faut pas que ça soit inversé, comme quoi c'est moi qui ai. Donc voilà, donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait modifier certaines phrases qui laissaient entendre à un moment donné que voilà, c'était moi qui avais fait ma petite promo, alors que ce n'était pas du tout le cas, quoi. Donc, après, pour l'instant, j'ai pas eu d'autres appels pour des livraisons futures. Donc, moi, je leur ai dit jusqu'à fin juin, dans un premier temps. Après, je ne savais pas qu'on allait reprendre le 17, mais jusqu'à fin juin, en tout cas, je suis dispo. Donc, voilà, quand vous voulez. Ça fait prendre conscience voilà, de certaines choses. Voilà, c'est vrai que par moment, forcément, on sait qu'il y a des gens qui sont plus dans le besoin que d'autres ou voilà, en difficulté.
Mais voilà, là j'ai quand même vu un cas où voilà, ça fait bizarre. À Saint-Etienne, par moment, il y a des actions menées auprès des joueurs, des jeunes du centre de formation, de les amener au contact de cette réalité-là. Tu penses qu'il faudrait le systématiser un peu plus? Je sais pas, après, c'est vrai que c'est un peu ça la bonne volonté, on va dire, de chacun. Je trouve que quand tu le fais de façon individuelle, tu te rends compte des choses parce que tu échanges. Moi, j'ai échangé avec la dernière personne, par exemple, une personne âgée. On a discuté peut-être 10 minutes. Alors, on rentre pas chez eux, hein. C'est sur le palier. On a les sacs de courses. Ils nous donnent leur sac. On fait l'échange, c'est-à-dire que on met les courses dans leur sac. Ils rentrent et après, nous, on repart avec les sacs, on va dire, de la Croix-Rouge. Mais c'est vrai que, bon, bah, par moment, voilà, on échange un petit peu, et notamment cette dame-là qui était très avenante et voilà, qui voulait discuter aussi, parce que je pense qu'elle voyait peut-être pas non plus grand monde. Et c'est vrai que si tu es en groupe, ça, c'est des moments que tu vas pas partager pareil. Si toute une équipe va comme ça, les mecs, ça va discuter entre eux, voilà, ils vont pas forcément se rendre compte de ce qu'ils. Ils vont voir des choses, mais voilà, pour certains, je pense que ça va passer. Ça va passer comme une lettre à la poste, ils vont pas se rendre compte forcément des choses. Alors que là, je trouve que déjà, c'est sur la base du volontariat, donc voilà, c'est moi qui ai fait la démarche. Et en plus, là, tu es au contact, parce que j'avais quelqu'un de la Croix-Rouge qui était avec moi en permanence, donc c'est vrai que sur le trajet dans la voiture, dans la camionnette, on discute énormément de plein de choses. Et c'est vrai qu'après, quand tu vois les gens, je trouve que voilà, c'est encore plus marquant quand tu es vraiment focus sur la mission. En début d'année, là, octobre-novembre, par deux, nous, on avait été voilà, visiter les Restos du Cœur pour donner aussi quelques places de matchs, des choses comme ça. Déjà, là, tu vois certaines choses. Pour certaines familles, c'est quand même vraiment très, très compliqué, quoi. Et voilà, dans une démarche, on va dire, club et aide, on va dire, à l'assaut Resto du Cœur. Là, c'était encore vraiment encore différent. Je trouvais que là, c'était encore plus marquant, quoi. D'aller chez les gens, bah, en tout cas, sur le palier, de voir certaines choses, ça fait drôle. Ça fait drôle. La transition est pas simple, mais pendant cette période, vous avez eu une bonne nouvelle avec tes coéquipiers, c'est la confirmation de la remontée du FC Lorient en Ligue 1. Comment ça s'est passé? Qui est-ce qui te l'a appris? Dans quelles circonstances? En fait, à un moment donné, je reçois un message. Alors déjà, quelques jours avant, il y avait le président de la Fédé, Monsieur Le Gret, qui avait parlé. Donc, ça commençait à s'animer un petit peu. Moi, tant que rien n'était validé par la Ligue, voilà, voilà, tout le monde disait, ah, c'est bon, vous y êtes. Et tout. Je disais, non, non. Puis en plus, voilà, nous, les égos qu'on avait, c'était vraiment, les gars, préparez-vous, ça va repartir. Quoi qu'il arrive, ça va repartir. Donc, c'était vraiment les égos qu'on avait, même 48 heures avant, quoi. Après, quand il y a eu l'annonce du président de la Fédé, voilà, tout le monde s'est dit, voilà, faut attendre l'addition de la Ligue, on verra. Et, et voilà, j'étais chez moi, tranquille. Après, je suis pas sur les réseaux, moi, voilà, j'ai rien. Donc forcément, je suis en retard. Je suis en retard sur les annonces. Et j'ai reçu voilà, des messages de joueurs. C'est bon, on y est. Hein. Et à un moment donné, bah, moi, tout de suite, je suis sur l'équipe, je regarde et tout. Et à ce moment-là, voilà, on a eu les messages collectifs du président et le coach m'a appelé en me disant, voilà, je voulais t'annoncer en tant que capitaine, voilà, je voulais t'annoncer la bonne nouvelle. La saison s'arrête. Du coup, il y a deux montées, deux descentes, on monte. Forcément, c'est un soulagement. Soulagement, en même temps, voilà, c'est particulier, quoi. T'as pas, je trouve, il y a pas forcément l'émotion qu'il peut y avoir quand tu vas au bout, que tu fais de ça avec les supporters, la communion avec les gens, avec les joueurs, dans le vestiaire. Voilà, ça manque de peps, quoi. Mais à partir du moment où ça s'arrête, bon, ben, forcément, on est content la 28e d'être premier et d'être champion, quoi. Donc, mais ça, c'est sûr que ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Mais bon, on prend quand même. Tu parles de soulagement, c'était vraiment le sentiment, parce que ça fait 3 ans que vous couriez après cet objectif. C'est ça. Et puis, on a vraiment un super groupe. On avait un super groupe. La première année, on avait un top groupe. L'année dernière aussi. Mais c'est vrai que voilà, cette année, il y a eu un truc qui s'est passé en début de saison, je trouve. Et tout le monde a adhéré. En fait, il y a jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, même les joueurs qui jouaient très peu,
était toujours concerné aux entraînements. Voilà, il y a toujours ces talents, même si les 3-4 derniers matchs ont été un peu moins bien, mais aux entraînements, voilà, dans la vie de groupe, voilà, il n'y avait pas un petit peu par moment, mais vraiment très peu d'état d'âme. Et voilà, ça a été un peu nos leitmotivs. Et puis le coach a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'état d'âme aussi. Donc c'est aussi sa patte qui a fait la différence sur ce point-là. Et du coup, voilà, en début d'année, quand on a commencé à regagner les matchs au mois de janvier, on était premier avec quelques points d'avance. On s'est dit, les gars, si on ne monte pas cette année, ça va être très dur parce que quand il va falloir se remettre en prépa l'année prochaine, si on est encore en Ligue 2, alors que cette année, on avait l'impression que voilà, tout était réuni pour qu'on monte, ça sera très dur de repartir, quoi. Et donc, ouais, c'était un soulagement parce qu'on a été toute la saison devant. Et clairement, on commençait à avoir la chauffe. Ces derniers matchs où voilà, c'était plus dur, on ne gagnait pas, tout le monde nous rattrapait. Donc forcément, on commençait à pas à s'inquiéter, mais la pression était présente. Donc c'est pour ça que c'était vraiment un soulagement. Et puis aussi le soulagement pour moi perso, il me reste un an de contrat, de pouvoir redécouvrir la Ligue 1, quoi. La Ligue 1, les stades, les ambiances. Bah, après, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, aller retrouver, on va dire, retrouver ces stades mythiques, voilà, qui font tant plaisir. Ouais, toi, tu t'es déjà exprimé sur le fait que tu voulais rester à Lorient jusqu'à la fin. Donc la fin, c'est au moins cette année de contrat. Bah, pour l'instant, ouais, si on parle contractuellement parlant, il me reste un an de contrat. Donc voilà, moi, clairement, Lorient, ce sera mon dernier club pro et mon dernier club, je pense, parce que j'ai pas l'intention de repartir après derrière en amateur ou voilà ou en semi-pro. En prenant la décision de s'installer définitivement ici aussi avec ma famille, ma femme, mes enfants, on bougera plus. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Lorient qui fait que vous avez envie de vous poser ici en famille? Le cadre, clairement, le cadre de vie, on est bretons tous les deux, mais on venait pas jusqu'ici. On allait plus, on était Rennes tous les deux, donc on allait à Saint-Malo, à Dinard, on montait un peu. Euh, ou si on venait Morbihan, c'était plus Golfe du Morbihan, donc voilà, mais on venait pas jusqu'à Lorient. C'est vrai que c'est un peu plus loin, y a pas, c'est 1 heure et demie de route, mais c'est pas non plus le bout du monde. Mais après, pendant les vacances, on faisait l'étranger, quoi. Et au final, il y a des coins, c'est incroyable. Et franchement, quand on est arrivé ici, on a pris nos marques au départ, et ensuite on a commencé à bouger un peu à droite à gauche voilà, pour connaître un peu les petits coins un peu perdus, mais super sympas. Et voilà, on a découvert des coins magnifiques. À force d'y vivre, les enfants, voilà, le cadre, mon fils, il est à l'école, tu traverses la route, c'est le sable, quoi. Donc forcément, quand ils sont à cet âge-là, même pour mes filles qui sont encore au primaire, ma grande va passer au collège, mais ils sont encore au primaire, ils faisaient toutes les activités sportives de septembre, alors ouais, septembre jusqu'à fin octobre et d'avril jusqu'à fin juillet, le sport c'est sur la plage, quoi. Donc, je veux dire, quand tu fais activité en CM1, ton sport c'est de la voile, les petits bateaux là. Voilà, c'est magnifique, quoi. Des journées complètes sur l'eau avec le pique-nique, il y a pire, quoi. Donc c'est vrai qu'on a trouvé un équilibre, puis même dans notre réseau, on va dire extérieur foot ou foot. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment épanoui. Et par rapport au foot, toi, comment tu te sens? Donc un an de contrat, mais au niveau des jambes, de la tête, comment tu te sens? Ah, franchement, je suis super frais. Que ce soit le club ou moi, on avait fait le tour à Saint-Étienne. Même si voilà, tu m'aurais dit ça quand j'ai fait ma 4e saison, si j'allais finir ma carrière à Saint-Étienne, je t'aurais dit bah si on peut aller au bout, on va au bout comme ça, tellement j'étais épanoui, clairement. Après, sur l'avant-dernière où j'étais un peu moins performant, j'ai eu quelques soucis aussi perso. Et puis sur la dernière où ça s'est moins bien passé clairement avec tout le monde. Ouais, il y a un moment où il fallait changer d'air, quoi. Il fallait changer d'air. Et puis, même s'il y avait un peu un renouveau, que ce soit le coach qui partait, et que ça s'était très bien passé avec Oscar Garcia pendant la préparation, je pense que voilà,
dans la tête des dirigeants et même pour moi, au départ, c'était clair. Après, le fait qu'il y ait Oscar Garcia, ça avait un peu changé au début mon état d'esprit, où je me suis dit, bah, au final, sa philosophie, j'adore. Peut-être que ça peut matcher. En tout cas, je m'étais donné les moyens pour faire une grosse prépa. C'est ce que j'avais fait aussi. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que lui, au début, a voulu me conserver. Euh, mais bon, après, aucun regret. Et puis, arrivé ici, et puis voilà, ça m'a redonné du peps. Du peps. Et puis là, l'arrivée du nouvel entraîneur, Pellissier, ça m'a clairement regonflé. Et puis, voir la mentalité du groupe, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait en termes d'état d'esprit à Saint-Étienne à la grande époque, on va dire. En tout cas, pour nous, notre grande époque. Les 2-3 premières années, là, jusqu'en 2013-2014, euh, où vraiment il y avait un état d'esprit de folie. Mais c'est vrai que cette année, j'ai un peu retrouvé ça. Donc du coup, clairement, là, je revis, je m'éclate, j'ai les jambes. Voilà, quand je vois. Même le coach me le disait, le volume, il était étonné du volume de course et tout que je pouvais avoir. Il pensait que j'allais avoir un coup de moins bien cet hiver que novembre-décembre que j'ai pas eu. Maintenant, moi, c'est essayer de repartir en Ligue 1, de faire des gros matchs pour continuer à espérer, voilà, aider le FC Lorient à atteindre ses objectifs. Idéalement, est-ce que tu t'es donné un âge jusqu'auquel tu aimerais continuer à jouer? Non, non. Encore plus là, depuis qu'on a décidé de s'installer ici, j'avais aussi cette notion d'un moment donné de m'arrêter pour permettre à mes enfants voilà, d'être dans un endroit où ils puissent créer leur réseau, créer leurs relations, copains, copines. Et donc il y avait aussi cette notion-là qui rentrait en jeu, moi, dans mon arrêt de carrière. Je voulais pas aller au bout pour moi et à la fin quitter Lorient pour aller finir sans dénigrer ni un club ni l'autre, hein, mais aller dans des clubs de Ligue 2 plus fin de tableau ou moyenne et faire une pige là, une pige là-bas pour encore pousser. Et j'ai dit non, non, c'est une fois que j'ai décidé d'arrêter, j'arrête. Je me pose, les enfants ça, ils sont au courant que voilà, à un moment donné, on s'arrêtera et ils pourront se poser définitivement. Là, là, j'ai les deux en fait. Les enfants ont déjà créé leur réseau, leurs potes et tout. Et moi, je peux jouer jusqu'à 50 ans si j'ai envie, parce que j'ai envie de rester vivre ici. Donc, tout est réuni pour que, voilà, maintenant, il va falloir assumer physiquement et technico-tactiquement voilà, les choses pour pouvoir jouer le plus longtemps possible et être bon, tout simplement. Donc voilà, donc on verra. On verra ce qui va se passer dans les prochains mois. J'ai récemment eu Jérémy Clément à ce même micro pour parler, parce que lui, il est vraiment dans la phase où il bascule de joueur à l'après. Lui, il a choisi de rester dans le monde du foot. Toi, le fait de vouloir t'ancrer à Lorient, quelque part, ça te rend peut-être un peu moins mobile. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas forcément idée de rester dans le foot après? Aujourd'hui, en tout cas, dans ma tête, il y a deux possibilités. Si je suis dans le club de Lorient, je veux pas être sur le terrain. C'est-à-dire? Apporter peut-être ma vision ou mon parler foot, mais tout en étant. J'adore la relation, par exemple, que je peux avoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à la créer ici, parce que c'est vrai que, voilà, par exemple, là, je viens d'acheter un terrain, donc forcément, je vais faire construire. Donc, je rencontre des gens aussi du bâtiment ou autres, voilà, grâce à des partenaires, grâce à des gens qui connaissent des gens du club, voilà. Et en fait, c'est voilà, cette trame-là, moi, qui me plaît. Et je me dis, est-ce que peut-être je pourrais apporter en plus, j'ai n'importe quoi, que ce soit sur le sponsoring, sur le marketing, sur voilà, cette notion-là, mais tout en alliant, on va dire, l'œil que j'ai pu avoir de professionnel. Et quand on a une discussion, j'ai n'importe quoi, demain j'ai une discussion avec un futur sponsor, ben à un moment donné, voilà, lui prouver par A plus B que le football peut lui apporter des choses, que le FC Lorient peut lui apporter des choses. Sinon, si c'est pas via le club à travers ce genre de mission ou voilà, ce genre de poste, bah, ça sera terminé avec le FC Lorient. Et puis j'irai mener ma barque ailleurs dans un autre domaine. Mais parce que voilà, aujourd'hui,
j'ai pas l'envie de me lancer dans une carrière après, que ce soit d'entraîneur adjoint, d'éducateur, voilà, d'animateur ou d'éducateur pour les jeunes ou entraîneur pour les jeunes. Voilà, c'est pas ce qui me botte. Tu n'as pas la fibre? Non. J'avais passé, quand j'étais plus jeune, l'initiateur, tout ça, pour démarrer les premiers diplômes d'entraîneur. Là, l'initiateur, quand j'étais à Rennes avec les enfants et tout, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et même aujourd'hui, me dire d'être adjoint dans un club ou prendre, voilà, parce que là, c'était vraiment des tout petits, mais prendre des 14, des 16 ans, des 17 ans, j'ai pas ce truc-là. En tout cas, ça me fait pas kiffer aujourd'hui. Donc, j'ai envie de faire un truc qui me plaît quand même. Si je peux aider le club via une mission ou un poste comme celui que je t'ai expliqué, ça me plairait vraiment. Après, il faut qu'il y ait quelque chose qui se libère ou qui mette en place quelque chose. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, c'est clair, ça sera à Lorient, mais en faisant autre chose. En allant supporter le FCL, mais en faisant autre chose. T'as d'autres domaines, d'autres activités qui t'intéressent en dehors du foot? Bah là, par exemple, voilà, on a acheté un terrain, ça va faire la 3e maison qu'on va construire, parce qu'on avait construit 2 avant à Rennes. Bah, j'en ai construit une quand j'étais à Rennes, une à Rennes quand j'étais à Saint-Étienne. Et là, on construit certainement la dernière. Mais ça, c'est un domaine que j'adore, clairement. C'est quoi, c'est la coordination qui t'intéresse? Coordination, négocier, voir, apprendre des choses, parce qu'en même temps que les mecs ils font des devis, ils te présentent leurs produits, ça permet de parler, les gars quand ils te parlent vraiment technique du produit ou des choses comme ça, en ayant déjà un peu d'expérience dans la construction. Aussi, j'ai quand même mon beau-père qui est pas mal dans le bricolage, mon père aussi bricole, et du coup voilà, c'est vraiment un domaine qui me plaît. Comme en fait l'immobilier, mais l'immobilier pas forcément acheter un appart, revendre un appart, c'est vraiment acheter une ruine, retaper la ruine. C'est vraiment ça, les idées comme ça, aller plus pousser les dossiers un peu plus loin, quoi. Alors avant de parler de tes années à Saint-Étienne, tout à l'heure tu as fait mention de ton œil sur le foot. Ça fait 3 ans de Ligue 2, donc tu commences à bien connaître ce championnat. Aujourd'hui à Saint-Étienne, Claude Puel recherche un peu ce profil de jeunes joueurs à potentiel. Est-ce que toi, sur les terrains de Ligue 2, tu as vu des mecs qui pourraient être intéressants ici? Il y en a quasiment dans tous les clubs. C'est un championnat différent. À chaque fois qu'on a pu affronter des clubs de Ligue 1 avec Lorient en coupe, à chaque fois on a réussi à sortir un peu notre épingle du jeu. On avait éliminé Angers, on a éliminé Brest cette saison. On avait fait un gros match à Montpellier, gros match contre Caen aussi à l'époque. Paris cette année aussi. Et c'est vrai qu'à mon poste, je trouve qu'il y a moins de pression. C'est un peu différent. Les attaquants en Ligue 1 défendent moins que les attaquants de Ligue 2. En tout cas, les blocs de Ligue 2 viennent chez nous à Lorient venaient tellement bas que du coup, nous les milieux, on était vraiment dans la densité, quoi. Alors qu'en Ligue 1, c'est vrai que les attaquants pressent, mais des fois les milieux suivent pas trop, ce qui fait que ça crée des espaces. Et du coup, au milieu de terrain, si tu te déplaces bien, voilà, tu peux vraiment prendre du plaisir. Toucher des ballons, trouver des bonnes passes. C'est moins axé sur le bloc en lui-même, en Ligue 1, où voilà, les équipes veulent quand même attaquer, ça se projette. En Ligue 2, à domicile, on avait pas mal d'équipes qui venaient, qui attaquaient à 3, quoi. Et forcément, derrière, c'est difficile à manœuvrer, quoi. Après, ouais, des pépites, il y en a pas mal, hein. Après, dans notre club, il y en a quelques-unes. Je dirais pas les noms parce que sinon après, Roland, il va se précipiter et il va sortir le carnet de chèques et il va venir nous acheter nos joueurs. Après, je vais me faire engueuler par les dirigeants d'ici. Donc voilà. Mais non, il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs, mais je pense que Saint-Étienne le sait déjà, je pense. Merci à Fabien pour sa disponibilité. Merci à vous d'avoir écouté cette première partie. Si elle vous a plu, vous pouvez partager le lien du podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera à le développer et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Pour celles et ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire, ça me sera très précieux.
Si vous voulez prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous le Verre. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse dessous-le-verre@gmail.com et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cet entretien avec Fabien Lemoine. Ciao!